Bonsoir mes chers amis. Nous arrivons aujourd'hui à une conclusion du premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, mais la conclusion aussi puisque ce cours se déroule, comme vous le savez, à la fin d'un jeûne, le jeûne de Ditevet, sur lequel je pense qu'on a bien parlé, et si on est encore là, donc on espère juste, hein, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment décidé là-haut dans le siège qui a eu lieu ce matin dans le ciel. Et peut-être que nous devrons nous réjouir et que ça a été décidé, Bezrat Hashem, que cette année, le Beth Hamikdash, le temple, sera reconstruit. En tout cas, nous allons voir aujourd'hui, donc comme ceux qui ont pu lire, peut-être, ça c'est, on va innover, et c'est suite à des suggestions qui ont été faites par nos élèves la semaine dernière, quand on était vraiment en face à face, en présentiel, donc d'envoyer comme ça de temps en temps un petit rappel pour annoncer un petit peu comme une bande-annonce de quoi on va parler. Alors, j'essaie toujours de le faire, en tout cas en début de cours, de voir un petit peu, de présenter un peu le plan que l'on va suivre. Et on va également essayer de raccourcir un petit peu la durée des cours. Alors, cela va me coûter, puisque je n'ai pas, je n'ai pas l'habitude. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je prépare énormément de romers, de matière, pour faire presque le double de ce que je fais pour que vous ayez une petite idée. Alors, évidemment, ce n'est pas par rapport qu'au cours, puisque, évidemment, j'essaye de piocher à droite et à gauche toutes sortes de nouveautés par rapport aux années précédentes, et surtout que ce sont des parachutes tellement, tellement riches. Et il y aurait tellement de choses, évidemment, à dire. Donc, je dois réduire, et ça, c'est c'est difficile. En tout cas, j'espère que je vais réussir aussi dans cet exercice, et ceci afin peut-être de toucher un public un peu plus large. Alors, c'est pas que forcément c'est l'objectif, mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit des cours d'une durée qui dépasse 1 h 15, 1 h 20, alors ça nous coupe un petit peu, même si aujourd'hui, surtout par YouTube, vous pouvez accélérer la vitesse de la parole par 1,25, 1,50, 1,75, mais on m'a dit que je parle déjà assez vite, donc en multipliant la vitesse, donc ça devient incompréhensible. Alors, donc, je vais garder mon rythme de parole et essayer de restreindre, puisque c'est vrai que généralement, les cours sont assez riches, il y a énormément de renseignements, d'enseignements, énormément de nouveautés. Donc, on va essayer de réduire, Bezrat Hashem, donner une nouvelle présentation au cours afin de ne pas dépasser voilà, l'heure. On va voir si on y arrive en tout cas. Alors, cette paracha qui conclut le Sefer Bereshit va parler évidemment de la mort, de la disparition du dernier des Avot, des patriarches, c'est la mort de Yaakov. C'est ce qui va occuper essentiellement le contenu de cette paracha de Vaïchi, mais ça ne se termine évidemment pas sur une note aussi négative, ça se termine par les brachot. Il va réunir tous ses enfants et il va les bénir. Alors là aussi, on pourrait évidemment s'attarder sur chaque bénédiction et se poser vraiment la question si c'est une bénédiction qu'il donne et quel est le sens même du mot bénédiction. Qu'est-ce que un père, avant de quitter ce monde, transmet à son fils? Quel type d'héritage? Un autre enseignement aussi qui se trouve dans la Gemara de Ta'anit, qui nous affirme quelque chose vraiment de surprenant en nous disant que Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors évidemment, ça suppose énormément de questions, que ça veut dire qu'il n'est pas mort, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et enfin, qu'est-ce qu'il a voulu révéler lorsqu'il les a réunis? Il est dit que Asefou ve'agid alachem, réunissez-vous, je vais vous révéler ce qui va arriver, ce qui va advenir à la fin des temps. Est-ce que c'est la date du Mashiach? Est-ce que, comme le dira Rashi, on l'a empêché, on lui a enlevé le roi HaKodesh pour qu'il ne révèle pas? Qu'est-ce qu'il voulait révéler? La date, voilà, lorsque le Mashiach viendra. Ou il y a évidemment autre chose qu'il a voulu révéler et il a réussi à le révéler. Alors, à nous de justement dévoiler cette révélation de Yaakov avant de quitter ce monde. Et comme je l'ai annoncé aussi, donc de tous les enfants, pourquoi se fait-il que seuls les enfants de Yosef, en tout cas les deux premiers, bon, on n'a pas connaissance qu'il y en a eu d'autres, mais au cas où il aurait eu d'autres, ça n'aurait pas été valable. Donc Yaakov lui dit que ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, seront pour lui comme Réhouven et Shimon, exactement comme ses propres enfants. De quel droit
Donc, il élève en quelque sorte ses enfants, ses petits-enfants au rang d'enfants, et ils seront considérés comme des Shevatim, comme des tribus. Donc, quel a été leur mérite pour se voir décerner euh, une telle récompense, on va dire, et est-ce qu'il s'agit vraiment d'une récompense? Alors, déjà, dans les premiers versets que je voudrais lire, donc c'est le début de la paracha, Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Alors, Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Vaïhi Yeme Yaakov Shenechayav, et voici quels furent donc les jours de vie, les années de vie de Yaakov, Sheva Shanim, 7 ans, 40 et 100, 147 ans. 147 ans. Donc, le Baal HaTurim ici va nous révéler, je dois gagner du temps, sinon vraiment j'aurais lu le Baal HaTurim, mais j'aurais lu d'ailleurs toutes les sources que je vais apporter, mais pour gagner du temps, je vais vous les révéler. Donc, le Baal HaTurim nous dit la valeur numérique du mot Vaïchi, donc c'est 34. 34, donc 6, 10, 8 et 10. 34, c'est 2 fois 17. Vaïchi, quelle a été la vraie vie de Yaakov Avinu? Eh bien, il a vécu les 17 premières années lorsque Yosef était avec lui. Donc après, il va disparaître toute cette période en Égypte et les dernières 17 années qui sont révélées ici, les années qu'il va vivre auprès de Yosef en Égypte, ces 17 dernières. Donc, il est venu à l'âge de 130 ans et il va vivre 17 ans en Égypte, ce qui lui fait donc l'âge au moment de son décès de 147 ans. Donc, si je prends les 17 premières années avec Yosef et les 17 dernières avec Yosef, ça nous fait un total de 34, Vaïchi, et donc la vraie vie de Yaakov, c'est auprès de son fils Yosef, et c'est ce qu'on peut appeler la vie de Yaakov. Alors, tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que comment je peux prétendre qu'il a eu une vie paisible les 17 premières années alors qu'il voyait la haine, la jalousie des frères? Déjà, il y avait des problèmes avec Yosef. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que ces 17 années correspondent véritablement à une vie paisible? Donc, c'est pour ça que d'autres avis disent non. La vraie vie, Sheva Esre Shana, les 17 dernières années, oui, il a vu les frères apaisés, les frères réunis, et ça, comme tout père, évidemment, ça lui a procuré une sérénité exceptionnelle, et c'est sur ce sentiment-là qu'il va quitter ce monde. Donc, certains vont apporter, le Balatourim, entre autres, que 17 années où Yaakov a nourri Yosef, et les dernières 17 années, c'est Yosef qui va nourrir son père, en quelque sorte. Donc, ces 17 années, c'est par rapport au Mida Keneged Mida. Donc, tu t'es occupé de moi, maintenant c'est à moi de m'occuper de toi. Donc, ça, c'est d'après le Harizal. Alors, on va voir, évidemment, qu'il y a d'autres questions par rapport notamment à cette notion de 130 ans. Quand on voit l'âge de Yaakov avant les 17 dernières années, 130 ans, chez nous, ça fait tilt. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yaakov avait un lien très très étroit avec un autre personnage, et comme c'est révélé dans la Gemara de Baba Batra, à page 58, là-bas on nous dit que il y avait un rave qui, on avait déjà traité de cette partie de la Gemara, il y avait un rave qui était en train de faire un tziyoun, donc il devait marquer, pour les questions de pureté, d'impureté par rapport au Kohanim, il marquait les endroits où étaient enterrés donc des personnes, et il savait, il avait comme une vision, donc il est rentré dans Me'at HaMarpela aussi à Hebron, pour voir la tombe de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, et il a voulu rentrer dans la tombe de Adam. Et là, certains disent que c'est un ange qui lui est apparu, d'autres disent que c'est une batte-colle qui est apparue. Je dis non, ça suffit que tu as vu déjà la beauté de Yaakov pour ne pas voir celle de Adam. Et là, justement, on nous dit des choufras de Yaakov, que choufras de Adam Arishon. Parce que la beauté de Yaakov, et elle correspondait à la beauté de Adam. Donc il y avait une correspondance. Et donc jusqu'où on va aller pousser cette correspondance? C'est que 130 ans, à quoi ça correspond? Rappelez-vous, lorsque Adam avait fauté, on dit que il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Donc pendant 130 ans, il a fait Teshuvah, et c'est ces 130 ans que Yaakov, par la vie qu'il va mener, eh ben, il va aussi contribuer au tikkun, à la réparation de la faute de Adam Arishon,
Et c'est pour ça que ces 130 ans correspondent, comme ça c'est rapporté, entre autres par le Harizal. Donc, que les 130 ans des Issourim, tout ce que Yaakov a subi, c'est pour justement réparer la faute de Adam Rishon. Et de là, en tout cas, on va en tirer un enseignement pour nous. On se rend compte que des fois dans la vie, il y a des personnes qui ont un lot, on va dire, moins envieux que d'autres. Donc vraiment, on n'envie pas la vie que certains mènent par rapport à des souffrances et autres auxquelles on ne comprend pas toujours, évidemment, la volonté divine. Pourquoi c'est sur cette personne que ça tombe et pas d'autres. Donc, il faut comprendre, d'après les enseignements ici du Harizal, que des fois, on vient aussi réparer des fautes qui sont antérieures à ce que nous sommes en train de vivre. Et comme on n'a pas cette vision, cette connexion avec ce qui précède, regardez combien de générations il y a entre Yaakov et Adam, et comment on retrouve donc ces 130 ans, donc pour montrer à quel point donc il y a évidemment une connexion. Et ça me rappelle un autre passage aussi, on dit que de Rabbi Shimon Bar Yochai, rappelez-vous, lorsqu'il est sorti de la grotte, donc il avait un peu de courbature. Et où est-ce qu'il est allé pour se soigner? Il est allé à Tibériade. Tibériade, ça, tout le monde sait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des bains thermaux, donc avec de l'eau, etc. Et il est allé prendre ses bains et il en est sorti vraiment donc on va dire retapé, et il a dit qu'est-ce que je peux, comment je peux remercier, remercier cette ville. Et il a dit, on lui a dit, est-ce que tu peux nous indiquer où il y a des tombes, puisque on ne sait pas véritablement, et donc on a un vrai problème. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut imaginer que là où il passait, il sentait qu'il y avait quelqu'un d'enterré, donc il a fait un signe, et c'est comme ça qu'il a dévoilé les endroits où étaient enterrées des personnes. Et il y a un goy qui a voulu le surprendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, dans un endroit où il était déjà passé, il a mis un cadavre, il a enterré un cadavre. Et il a dit, tu t'es trompé, regarde ici, il y en a un. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, quand je suis passé, il n'était pas là. Et maintenant que celui qui est là, il va ressusciter, et que celui qui l'a mis là, il va prendre sa place. Donc c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a réglé l'affaire. Donc pour montrer à quel point, et donc l'histoire évidemment, c'est que celui-là a ressuscité, c'est l'autre qui est mort. Donc pour vous montrer un petit peu donc, à quel point la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça, on n'avait pas de doute. Alors, par ailleurs, on sait aussi qu'il y a un parallèle et que Yaakov, qui est appelé Israël, symbolise finalement l'histoire, pas simplement de Adam, mais l'histoire de tout le peuple juif. Comment on dit un texte dans les prophètes qui dit Lo shalvati, lo narti, lo shakati, vayavo rogez. Donc, c'est des expressions qui veulent dire je n'ai pas trouvé de sérénité, je n'ai pas trouvé de repos, je n'ai pas trouvé de tranquillité, et à la fin est survenu le malheur. Donc, on dit que ce verset se réfère à Yaakov Avinu. Pourquoi? L'Oshalvati, je n'ai pas trouvé de sérénité à cause de Esav. Je n'ai pas trouvé de tranquillité à cause de Lavan. Je n'ai pas trouvé de repos à cause de ce qui s'est arrivé avec Dina. Et Vayavo Rogez, et est survenu un malheur, c'est évidemment Yosef. Et les Rachamim nous disent que de la même façon que Yaakov a subi ces 4 malheurs, ses descendants, c'est-à-dire nous, on va subir les 4 exils. En effet, donc Shalvati, c'est Bavel, Shakati, c'est Madaï, donc après c'est Yavan, la Grèce, et Édom. Alors pourquoi j'apporte ceci? Parce que on doit comprendre que ici, à la fin de la vie de Yaakov, on arrive à quelque chose qui, qui nous surprend. Pourquoi? Parce que nous, on dit que Yaakov Avinu, ces 17 années, écoutez bien cette explication, on dit que ces 17 années qu'il a vécues, c'est comme s'il avait déjà vécu au Gan Eden, c'est-à-dire les temps messianiques. Pourquoi? Reprenons le parallèle. On a dit que Yosef va y avoir Rogez. Yosef, c'est la souffrance d'avoir perdu son fils Yosef, qui correspond à Édom. Donc, dès qu'il a retrouvé Yosef, c'est comme si Yaakov avait mis fin, un terme, à sa galoute à lui, à sa souffrance. Donc, les 17 dernières années qu'il va vivre, on dit que c'est comme s'il avait vécu au Gan Eden. C'est les temps messianiques, hein,
que Yaakov a vécu, c'est les 17 années qu'il a vécu auprès de son fils Yosef. Et ça, c'est exceptionnel, parce qu'on arrive ici à la fin du livre de Bereshit, comme on va le voir avec le Or Gedalia qui nous apporte quelque chose de très très beau. On dit que c'est la fin de la création. Le livre de Bereshit appelé Sefer Yetzira, c'est pas simplement la création du monde avec tous les éléments qui vont composer ce monde, mais il y a essentiellement la création du peuple juif à travers les patriarches qui chacun va apporter évidemment une pierre à ce qu'on va appeler plus tard les béné Israël. Donc, la fin de Bereshit, c'est la fin du Sefer Yetzira, c'est la fin de la création. Et on va voir, comme, bon, même si on anticipe, sur le livre de Shemot, où on va voir maintenant l'histoire du peuple juif. Donc, et lorsqu'on va analyser comme d'ailleurs, le Ramban, toujours dans son introduction, dit quel est le contenu essentiel de tel ou tel livre. Et quand il arrive au livre de Shemot, il a dit, je ne comprends pas la structure. Pourquoi? Parce que je veux bien qu'on parle du peuple juif, donc comment il va être sauvé, comment il va être constitué, c'est-à-dire par rapport au don de la Torah. Mais qu'est-ce que la construction du Mishkan? On va consacrer 5 parachiotes vient faire dans le livre de Shemot, où ce serait situé beaucoup plus adapté, évidemment, la construction du Mishkan, du tabernacle, c'est évidemment dans le livre de Vaïkra, qui va nous parler de tout le culte dans le Mishkan. Donc on aurait pu réserver, alors pourquoi on a parlé de la création, de la construction du Mishkan dans le livre de Shemot. Et là, il a une réponse exceptionnelle, et c'est pour ça que j'en parle, c'est pas parce que j'anticipe sur le livre de Shemot, mais parce qu'il fallait créer les mêmes conditions que les Avot. C'est-à-dire que par la construction du Mishkan, c'est-à-dire lorsqu'on va faire résider la Shekhinah ici-bas sur terre, c'est qu'on a en quelque sorte, on a rénové, on a restitué notre vie comme elle l'était au temps des Havot. C'est dire que les Havot vivaient avec la Shekhinah et pour que tous ses descendants puissent aussi profiter de la Shekhinah, il fallait quelque chose d'exceptionnel et ça c'est le Mishkan. Donc tout prend, c'est comme ça qu'il va expliquer. Donc le Mishkan, et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Ve'ele Shemot, parce qu'on dit que Ele, c'est pour quelque chose de nouveau. Ve'ele, c'est parce que c'est pour faire une relation, pour un lien avec ce qui précède. Qu'est-ce qui précède là avec Ele Shemot? Et on nous dit que c'est par rapport justement au peuple juif et aux enfants d'Israël qui récupèrent, qui reviennent donc comme il l'était à l'époque des Havot. Bereshit Gomer, Bemot Yosef. Et on va voir maintenant, et ça c'est la question qu'on va aborder maintenant, si tout ce que je dis jusqu'à présent correspond au livre de Bereshit et même de Shemot, mais il y a un point qui va évidemment nécessiter que l'on s'y attarde, puisque la fin de Bereshit ne termine pas avec la mort de Yaakov, simplement la fin du livre de Bereshit, en tout cas de la paracha de Vaïchi, donc de Bereshit, nous parle de la mort de Yosef. Et là, on ne comprend pas très bien pourquoi on nous parle de la mort de Yosef dans le livre de Bereshit, qui ne parle que de la mort des Havot. Yosef, faisant partie des enfants, aurait dû être cité au début de Shemot, comme quand on nous dit que Yosef est mort et tous ses frères. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'il est mort avant? Est-ce qu'il est mort à 110 ans? Donc, celui qui, des tribus, des 12 tribus, il est mort avant. En tout cas, c'est comme ça qu'il est rapporté, et c'est le dernier verset. Va Yamot Yosef. Yosef est mort. Ben Mea va Eser Shanim. Donc, à l'âge de 110 ans. Va Yachantuto, va Yisemba Aaron Ben Israïm. Donc, il a été embaumé et ils l'ont placé dans un cercueil Ben Israïm en Égypte. Donc, très intéressant le fait qu'on ait justement rappeler ici la mort de Yosef dans un contexte qui apparemment ne correspond pas au reste. Et c'est ce qui va évidemment nous interpeller et on va devoir expliquer de plus près cela. Alors, pour revenir maintenant à ce legs, cet héritage que Yaakov va laisser à ses enfants, donc de quoi s'agit-il? Donc, nous savons très bien qu'il ne s'agit certainement pas d'un héritage physique, c'est-à-dire matériel.
le seul qui va hériter d'une ville, c'est Shechem, c'est Yosef. Mais on va voir que dans chaque propos qu'il va tenir à, à ses enfants, il n'est pas question, voilà, toi tu vas avoir telle partie de la terre d'Israël, etc. Pas du tout. Donc il va laisser comme héritage une bénédiction, une bracha. Il faudra maintenant définir qu'est-ce que c'est une bracha, puisque une bracha, est-ce que c'est l'abondance à chacun? Et il y a une phrase magnifique qui nous dit que il a béni chacun, kebir kato berach otam, selon sa bénédiction. Alors, je vous lis ce verset parce que véritablement, il mérite qu'on s'y attarde. Donc, chacun a été béni, kebir kato. Kebir kato, et c'est-à-dire selon sa bénédiction. C'est le verset 29. Vaivarech otam, ish asher, kebir kato berach otam. Chacun selon sa bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire selon sa bénédiction? Alors, donc, ici, les Chachamim m'expliquent, au nom du Ramban toujours, hein, que chacun sa bénédiction, c'est-à-dire qu'il y avait une bénédiction qui était destinée à chacun. Yaakov a compris quelle était sa bénédiction et il a attiré ses bénédictions sur chaque enfant. Donc, il n'a pas innové, il a compris. Et ça, c'est aussi une bénédiction. C'est lorsque chacun a ce qui lui revient. Donc, il a compris ce qui revenait à chacun, Kebil Kato, et il l'a distribué à chacun sa part. Il restera la question des trois premiers, de Réhouven, Shimon et Lévi. Parce que dans les propos prononcés par Yaakov, on ne voit certainement pas une bénédiction. On va s'y attarder, mais je voulais revenir donc sur la question que nous avions posée concernant Yosef. Alors, en tout cas, c'est comme ça que les Chachamim nous disent que quand on doit venir, Yaakov, l'onoten Yerusha, il ne donne pas, on va dire, un héritage matériel, un legs. Et c'est comme ça que les Chachamim nous disent que les tzadikim, lo al mamon velo al neches, ella leir ato. Quel est le meilleur héritage que je peux laisser à mes enfants? Ce n'est pas simplement de laisser de l'argent, mais yirato, laisser la crainte de Dieu. C'est-à-dire que dans l'éducation qu'on va essayer évidemment de transmettre à nos enfants, c'est pas simplement avoir, mais surtout être. Qu'est-ce qu'on doit être et qu'est-ce qu'on ne doit pas être? Et c'est encore une fois, même si on se répète, mais c'est par l'exemple essentiellement qu'on pourra transmettre à nos enfants, je pense, le plus bel enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem attend que nous soyons. Donc, ce n'est pas éduquer son enfant à avoir des choses, mais à être quelqu'un. Et ça, même au niveau de la halakha, même si la halakha, c'est vrai, elle nous dit ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas manger, je ne peux pas manger, etc. Mais c'est le moussa, c'est l'éthique. Et cette transmission de Yira qui fait que nous ne pouvons pas réduire un juif à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais surtout à ce qu'il doit être. Et ça, mes amis, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus difficile, parce que ce n'est pas parce qu'il a acquis des connaissances en Torah qu'il va être un juif qui correspond à la définition que Dieu attend. Donc ça, c'est vraiment très difficile et c'est le défi, je pense, majeur de l'éducation aujourd'hui. En tout cas, d'où on l'apprend, ce verset que vous connaissez tellement bien, les Choumanim Shim'oli, allez les enfants, Shim'oli, écoutez-moi, quoi? Yirat Hashem alametrem. Qu'est-ce que je vais vous enseigner? Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Donc, le plus bel enseignement, le plus bel héritage que je puisse laisser à mes enfants, c'est transmettre la crainte du ciel. Et ça, c'est pas une partie facile, hélas. Donc, voilà par rapport donc à ce que je voulais dire au début de la paracha. Maintenant, on va dépasser, on va enfin atteindre ce que je disais par rapport à Réhouven. Donc, on a un véritable problème par rapport à Réhouven, ça, on va le voir. Par rapport donc à la façon aussi dont Yaakov va demander, et c'est lié à ce qu'il va dire à Réhouven, puisque, encore une fois, on a beaucoup de mal à imaginer que ces propos que Yaakov tient à son fils sont des propos de bénédiction. Alors,
Je vais laisser ces premiers versets, donc on est au chapitre 49, hein. Ces premiers versets, je vais les traiter un peu plus tard. Vaïkra Yaakov el Banav, donc il a appelé ses enfants, Vayomer, et il leur a dit, Asefou, réunissez-vous, Ve'agid alachem et Hashel ikra etchem be'achetami. Je vais vous dire ce qui va arriver, ce qui, regroupez-vous, rassemblez-vous, je vous dirai ce qui va vous arriver à la fin des jours. Asefou, Hikabetsu, pardon, maintenant, Hikabetsu, réunissez-vous, regroupez-vous, Veshim'u Bene Yaakov, et écoutez, fils de Yaakov, Veshim'u El Israël Avichem, et écoutez, Israël, votre père. Donc, ce sont évidemment peut-être certainement des prophéties, puisque ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Est-ce que, comme on va le lire avec Rachi, est-ce qu'il voulait révéler la quête, la fin des temps, et que là, on l'a empêché? En tout cas, le premier, c'est Réhouven qui passe, puisque c'est quand même l'aîné, et Dieu lui dit, et c'est très difficile, même au niveau de la traduction, vous allez voir, Réhouven Bechoriata, tu es mon aîné. Réhouven, tu es mon aîné. Kochi Vereshit Oni. Ma force est Réchit, les prémices de ma vigueur. Yeter Se'et. Alors, Yeter Se'et, c'est, on traduit généralement Yeter le plus, c'est le premier Se'et en dignité. De quoi il est question ici? Se'et, c'est Nesiat Kapaim. Tu devais être non seulement le Bechor, l'aîné, mais tu aurais dû être aussi le Kohen Gadol, puisque tu es le Bechor. Tu as perdu ça. Yeter Az est aussi le premier en force. Pourquoi? Qui est Az? C'est le roi. Tu aurais dû être le roi. Donc tu as perdu la Bechora, tu as perdu la Kehuna, la prêtrise, et tu as perdu la Malchut, la royauté. Et à cause de quoi? Pachaz Kamaim. Parce que tu es impétueux comme Maïm, comme l'eau, des eaux. Altota, tu ne prendras aucun avantage. Tu ne seras pas le premier, comme on a dit. Qui, à cause de quoi? Qui alita mishkeve avicha. Car tu es monté mishkeve avicha sur le lit de ton père. Azrilalta yetsui. Alors tu as profané yetsui, ma couche. Allah, Allah, celui qui est monté. Donc là, on ne comprend pas très bien, mais on ne voit pas surtout de bénédiction. Il vient de perdre la Bechora, il vient de perdre la prêtrise, il vient de perdre la royauté. Donc, en quoi c'est une bracha? Comment je peux imaginer que ici je parle d'une bracha? Pour les deux suivants, encore, donc Shimon et Lévi, je vous lis directement la traduction pour gagner du temps. Shimon et Lévi sont frères. Leurs armes sont des outils volés, que dans leur conspiration, mon âme n'entre pas, à leur assemblée ne te joins pas, ô mon honneur, car dans leur fureur, ils ont assassiné un peuple, donc on parle de Shechem, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets d'un taureau. Maudite soit leur fureur, car elle est violente, et leur courroux, car il est dur. Je les séparerai dans Yaakov, et je les disperserai en Israël. Alors, je veux bien que ce soit une bénédiction ou une prophétie, mais certainement pas comme on va voir des brachot. Alors, un commentaire très beau nous dit, moi, je ne peux pas te pardonner pour la faute. Alors, de quoi il s'agit? Rappelez-vous, c'est dans la paracha de Vaïshlach, lorsque Réhouven, après avoir vu la mort de Rachel, donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov prend sa couche et va chez Bilha, la servante de Rachel. Et là, Réhouven, il voit ça, il est outré. Donc, qu'il choisisse Rachel comme sa femme, je veux bien. Mais maintenant que Rachel n'est plus, comment je peux laisser faire? Alors, pourquoi il agit? Il agit en honneur de sa mère, Léa. Donc, comment Léa va prendre le fait que maintenant que Rachel n'est plus, mon père, Yaakov, préfère aller dans la couche de la servante de Rachel plutôt que celle de ma mère. Donc, il a évidemment agi en honneur de sa mère. Et en aucun cas, comme le rapportera la Gemara, on peut considérer, c'est dans Shabbat 55, on nous dit que celui qui dit que Réhouven est la fautée est la Torah. Évidemment qu'il se trompe. Alors pourquoi il y a marqué Vaïshkav? On dit qu'il a couché avec Bilha. Alors, ça c'est le texte. Nous, on ne peut pas juger Réhouven
on peut juste essayer de comprendre. Et la preuve, c'est que juste après, rappelez-vous que s'il y a marqué, et les 12 enfants de Yaakov, et les enfants de Yaakov étaient au nombre de 12. C'est-à-dire que Réhouven n'a pas été exclu. C'est pas comme s'il avait fauté et qu'on avait mis hors jeu, donc il ne fait plus partie des descendants de Yaakov. Non, c'était un tzaddik, puisque tous les enfants de Yaakov étaient un tzaddik. Donc la faute, je ne comprends pas très bien la nature et ce n'est pas à moi d'essayer de comprendre. Mais ici, est-ce que Yaakov peut pardonner cette faute? Et il dit, Yetsui, Allah. Allah, c'est celui qui est monté. Et on nous dit, qui c'est qui est monté? Il y a deux explications très intéressantes. Qui est monté là-haut? C'est Moshe. Donc, si Moshe Rabbeinu te pardonne, et on verra à la fin de la Torah, dans Vezot Abracha, on va voir qu'à travers la bracha que Moshe va donner à Réhouven, il va être pardonné. Donc, moi, je ne peux pas te pardonner, mais celui qui est monté te pardonnera. Et donc, c'est une allusion à Moshe Rabbeinu. Sinon, Asrilal Tayetsui, Allah, celui qui est monté. Qu'est-ce que Réhouven voulait faire comprendre? Enfin, plutôt, Yaakov voulait faire comprendre à Réhouven. Est-ce que tu crois que moi, je décidais où j'allais? Moi, je voyais la lumière, je voyais la Shekhinah. Et si la Shekhinah m'a amené là-bas, donc, c'est pas contre moi, moi, je ne t'en veux pas. Mais tu es allé contre la Shekhinah. La Shekhinah m'a indiqué où je devais aller. Donc, ce n'est pas de mon initiative. Ce n'est certainement pas pour humilier ta mère Léa ou en souvenir de ma femme Rachel. C'est que moi, j'allais où la Shekhinah m'indiquait d'aller. Donc, tu as profané la Shekhinah. Puisque comment tu as osé prendre et aller contre la Shekhinah? Donc ça, c'est ce qui est dit et que moi, je n'ai pas à te pardonner. Je sais qu'il n'y a rien eu avec Bilha, évidemment, avec la servante, évidemment qu'il n'y a rien eu. Mais rentrer et changer la couche d'endroit, ça, tu n'aurais jamais dû toucher et tu aurais dû, avant tout, puisque pour sauver l'honneur de ta mère, mais tu as humilié ton père, tu vas lui dire où il doit aller. Donc, des fois, on pense bien faire d'un côté, mais on n'a pas vu toutes les conséquences de nos actes, surtout les conséquences qui peuvent être néfastes, négatives d'un autre côté. Donc, tu n'aurais pas dû agir de la sorte. Ça, c'est ce qui ressort de ce texte. Alors, pour revenir donc à l'explication puisque je voulais absolument que l'on comprenne comment on arrive là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Réhouven a mal agi, et surtout par rapport au kavod, au respect qu'il voulait témoigner vis-à-vis de sa mère. Alors, là, c'est le Harizal, et c'est surtout rapporté par le Malbim dans la paracha de Vaïshlach, quelque chose que d'habitude le Malbim, ce n'est pas du tout son genre, mais il va faire ici, il va citer les Mekoubalim. Il va donner une explication un petit peu d'après la Kabbalah, c'est-à-dire, on va dire, l'explication un peu profonde, ésotérique de la Torah. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, il dit comme ça, d'après les Mekoubalim, hein, cette nuit, qu'est-ce qu'il devait faire Yaakov? Il devait aller dans la couche de Bilha, la couche de la servante de Rachel. Et pourquoi? Et on va le voir dans le texte quand il va dire que Meta alay Rachel. Donc, quand il lui dit tu vas m'enterrer et ne te pose pas la question pourquoi j'ai pas enterré ta mère, quand il va dire à Yosef que j'ai enterré ta mère sur la route et ne m'en veux pas. Pourquoi Meta alay, elle est morte sur moi. Meta, pourquoi je veux dire alay? Pourquoi? Que veut dire cette expression? Alors, on va trouver les réponses à tout cela, mais en tout cas, ici, le Mekoubalim nous révèle quelque chose, que cette nuit où il devait se réunir avec Bilha, il y a deux âmes qui devaient descendre. Et il y avait une prophétie, une bracha qu'il avait reçue, Yosef, et en disant Yaakov, que Yaakov avait reçu une bénédiction, alors que Rachel était enceinte de Binyamin, Dieu lui a promis donc une descendance. C'est-à-dire qu'il devait avoir d'autres enfants après Binyamin. Mais comment? Si Binyamin, donc il ne comprenait pas, puisque si Rachel est morte, on lui a dit, de la même façon que à travers la servante, c'est comme si on attribuait ses enfants à la maîtresse, c'est-à-dire à Rachel. Si cette nuit-là que Réhouven
n'était pas intervenu pour changer la couche. Si Yaakov était allé avec Bilha, écoutez bien, donc il aurait dû avoir deux enfants encore avec Bilha. Ces deux enfants auraient dû être les enfants on aurait attribués à Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel était censée avoir plus d'enfants que les servantes. Mais maintenant qu'elle est morte, donc quand Yaakov, euh, quand Réhouven a enlevé cette couche et il est allé avec Léa, donc il a empêché ces deux enfants de venir. Qui étaient ces enfants? On nous dit que ces âmes qui vont descendre descendront comme elles devaient être attribuées à Yosef. Donc, c'est encore une fois à travers Yosef que ces deux âmes vont descendre. Chez qui? Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, lihem, ils sont à moi. Ces âmes-là, elles sont à moi, dit Yaakov. J'aurais dû les faire descendre à travers Bilha. Mais comme Réhouven m'a empêché, c'est pour ça que Réhouven va être puni. Merci. C'est Réhouven va être puni parce qu'il a empêché, il m'a empêché d'avoir ces deux enfants. Maintenant, on comprend pourquoi ces enfants méritent cette récompense. Pourquoi Ephraim et Ménaché sont considérés par Yaakov comme ses propres enfants. Parce qu'il a compris que ces âmes-là, elles lui revenaient de droit. Donc, elles devaient être attribuées à Rachel. Donc, du coup, Yosef s'en retire et maintenant, eh ben, il y a comme fils de Rachel, il y a Binyamin, Ephraïm et Ménaché. Et donc, du coup, il se trouve que Rachel a trois pour le kavod de Rachel. Toi, tu as agi pour le kavod de Léa, mais tu as empêché le kavod de Rachel, parce que Rachel aurait dû avoir trois enfants, donc plus que les servantes, et donc Léa 6, Rachel 3 et 2 chacune des servantes. Donc, et c'est comme ça que le Harizal explique, c'est magnifique, cette explication tellement belle et qui, évidemment, nous permet de comprendre. Le Malbim, d'abord, c'est pas du tout dans son style de faire, mais autrement, on ne comprend pas. D'après le sens simple, le pshat, on n'a pas d'explication pourquoi pourquoi c'est Ephraim et Ménaché qui vont prendre la place au lieu de tous les autres enfants. Donc, je peux imaginer que Yosef était le préféré. Alors, le Chizkouni a donné d'autres raisons. Par exemple, pourquoi il a récompensé Yosef à travers ses enfants de l'avoir nourri 17 ans. Donc, il va dire maintenant, tes enfants seront comme des tribus. Il propose une autre explication. Comme c'est le fils de Rachel, et que Rachel s'était considérée vraiment sa femme, donc c'est comme si les petits-enfants de Rachel étaient ses propres enfants. Donc, ça, c'est l'explication que propose ici le Chizkouni. Et le kavod de Rachel, parce que comment on aurait pu imaginer qu'elle ait que deux enfants et pas plus. Donc, en attribuant les enfants de Yosef à Rachel, eh ben, elle est supérieure en quelque sorte aux deux Shephachot, aux deux servantes. Ça, c'est les différentes explications. Et c'est comme ça qu'il explique Meta Alay. Donc, Meta Alay, parce que j'aurais dû continuer à procréer avec elle, mais elle est morte. Alors maintenant, pourquoi Alay? Pourquoi par rapport à moi? En quoi je suis responsable? Et ça, c'est le Or HaChaim, Hakadosh, qui donne cette réponse. Meta alay, c'est à cause de ma faute, parce qu'elle est morte à cause de ma faute. Donc, je devais faire le tikkun en ramenant ces deux âmes. Et Réhouven, tu m'as empêché. Donc, pourquoi elle est morte à cause de moi, alay, sur moi, la responsabilité. Rappelez-vous, lorsque Rachel a volé les statuettes, les téraphim de son père, donc, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Que celui qui te les a pris, lo yichye, qu'il ne vive pas. Et malheureusement, donc d'ailleurs, on dit que yichye, c'est aussi 33. Donc, comment tu as enlevé 33 ans, tu as enlevé la vie à Rachel, Rachel est morte à cause de toi. Toi aussi, yichye, tu es 33, ben, on va t'enlever aussi 33 ans. Il aurait dû vivre comme son père, et il sera 180, moins 33, c'est 147 ans. Et l'autre explication, et qui est plus dérangeante, c'est comme ça que c'est rapporté, vous pourrez le lire pour ceux qui veulent vraiment voir dans le texte, dans le Or HaChaim, parce que il n'a pas accompli. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si tu me donnes du pain et pour manger et un beged lilbosh, donc aser a aserenula, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et on dit qu'il a tardé
à accomplir son vœu de donner le maaser. Donc pour nous, une leçon. Attention aussi de ne pas retarder le maaser. Pour pouvoir profiter du reste, il faut évidemment se détacher du maaser, la dîme qu'on appelle en français, donc en donnant à des institutions, des pauvres, ou tous les moyens que vous pouvez évidemment, auxquels vous pouvez destiner cet argent-là. Donc, et qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Que celui qui n'accomplit pas son neder, sa femme meurt. Donc, très très dur. Donc lorsqu'un homme fait un neder, et pourquoi? Parce que pourquoi sa femme? Parce que toute la bracha que l'homme reçoit, c'est à travers la femme. Donc toi, alors que je t'ai envoyé à travers ta femme toute la bracha, toi tu ne donnes pas ton maaser, tu ne fais pas, tu n'accomplis pas tes vœux, alors je t'enlève la source de ta bracha. Et c'est quoi la source de la bracha d'un homme? C'est sa femme. Meta alay, elle est morte. Donc très dur, c'est un passage très dur. En tout cas, voilà ce qui est écrit. Euh, Yaakov était responsable de la mort de Rachel. Donc il a voulu réparer et il n'a pas pu. Et c'est en élevant au rang de tribu ses deux petits-enfants qu'il a en quelque sorte réparé et fait en sorte que ces deux enfants lui soient attribués, mais plus qu'à lui, à Rachel, sa femme bien-aimée. Donc voilà pour ce que je voulais dire à ce propos, donc sur Réhouven. Donc Rachi, pour dire, je sais que tu m'en veux de ne pas avoir enterré ta mère avec les autres. Et au moment où, d'après les calculs que l'on peut faire, quel âge avait Yosef au moment de la mort de sa mère? Il avait 8 ans. 6 ans qu'il a travaillé à la fin, plus 2 ans après le temps d'être arrivé. D'après les calculs que nous faisons, donc Yosef avait 8 ans. Donc à 8 ans, il a perdu sa maman et évidemment, il devait faire le Kaddish, il devait aller se rendre sur la Kevura et il n'a jamais posé la question à son père, papa, pourquoi maman n'est pas avec Hebron, avec papy, avec mamie, pourquoi on l'a enterré? Il n'a jamais parlé. Yosef n'a jamais parlé. Et jusqu'à la fin, c'est Yaakov qui va lui dire, je sais que tu te poses la question, sache que c'est Hachem qui m'a ordonné de le faire, c'est comme ça. Moi aussi, j'avais beaucoup de respect pour ta mère, donc sache que si Hachem l'a demandé, donc j'ai fait ce que Hachem m'avait demandé. Et pour revenir donc au statut de Yosef, hein, parce que si, encore une fois, et on va essayer de répondre maintenant à la question, pourquoi le livre de Bereshit se termine par la mort de Yosef? Et là encore, donc, une réponse très intéressante. Alors, on va sortir un petit peu du contexte. On sait très bien que dans les Sheva Ushpizim, les 7 invités, les 7 bergers d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc Moshe, Aharon, Yosef et David. Pourquoi Yosef? Pourquoi pas Yehuda? Pourquoi pas Issachar? Pourquoi qu'on a choisi comme les bergers, on a choisi Yosef? Bon, on a l'habitude, tellement qu'on ne se pose pas la question. On sait très bien que ça correspond au Séphirot et au niveau de la séphira de Yesod, donc normalement, chronologiquement, on aurait dû Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, mais Moshe Aaron par rapport au séphirot, mais ça, on ne rentre pas dans l'explication profonde, mais on sait que Yosef fait partie, on va dire, des bergers d'Israël, des Sheva Ushpizin. Alors pourquoi? Et on va voir plus que cela, que Yosef a un statut vraiment particulier. La preuve, c'est que comme vous le savez, on compare les quatre espèces aux 4 avots. Bon, il y a plusieurs parallèles, mais le parallèle dont il est question ici, donc on dit que Abraham, c'est le Etrog, Yitzhak, c'est le Lulav, Yaakov, c'est le Hadass, et Yosef, c'est la Harava. C'est un midrash qui donne cette explication. Et pourquoi Yosef, c'est la Harava? Des 4 espèces, c'est la première qui sèche, donc qui s'abîme. Donc c'est pour ça que c'est elle qu'on doit changer. Les autres tiennent parfaitement les 7 jours, 8 jours, 7 jours, mais pas la harava. La harava se sèche. Et pourquoi? Parce qu'on dit que Yosef, c'est le premier aussi qui est mort. De toutes les tribus, c'est le premier qui a quitté ce monde, comme s'il se desséchait. Donc ça, c'est la réponse que donne le Midrash. Donc Mityabesh. Et de la même façon, on dit que Abraham, c'est Shachrit, Yitzhak, c'est Mincha, Yaakov, c'est Arvit, et Yosef a instauré la prière de Moussaf. Moussaf qu'on fait à Shabbat et Moussaf surtout qu'on fait à Rosh Chodesh. Et on voit qu'il y a un lien avec Rachel et Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que la prière de Moussaf,
de Rosh Chodesh commence par, après les 3 bénédictions, Raché Chodashim Le'amecha Natata. Tu as donné des têtes de mois. Raché Chodashim Le'amecha, les initiales, c'est Rachel. Donc Rachel est liée à Rosh Chodesh parce que c'est caché, etc. Il y a plusieurs explications, on ne revient pas là-dessus. Alors, où est-ce qu'on voit aussi que Yosef a un statut particulier? Et là, vraiment, c'est une preuve, on va dire, qui pèse lourd. Pourquoi? Parce que nous savons que dans le pectoral, il y avait 12 pierres. Et chaque tribu correspondait à une des pierres précieuses. Alors, je ne connais pas tous les noms en français, donc vous pouvez lire les traductions, mais vous savez que dans chaque pierre, il y avait le nom de la tribu et il y avait un complément. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait 6 lettres dans chaque case. Donc, si par exemple, il y a Ré ou Ven, il y a 5, donc il fallait compléter à 6 lettres. Quelle lettre on prenait? Le premier Aleph de Abraham. Donc, il fallait plein des lettres pour compléter les 12 tribus. Qu'est-ce qu'on a pris comme lettre? Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça ne suffisait pas. Et on a rajouté aussi Shifte, Yeshurun. Pour remplir. La seule case qui était remplie, donc pour montrer à quel point elle était parfait, c'est Binyamin. Binyamin, il y a 6 lettres. Donc à Binyamin, on n'a pas rajouté. Donc je donne l'exemple. Donc à Réhouven, le Aleph de Abraham. Shimon, il faut rajouter encore une lettre, le Bet de Abraham. Et Lévi, Raham, puisqu'il fallait compléter jusqu'à arriver à 6. Et c'est comme ça qu'il y avait marqué. Donc ça, et la pierre précieuse de Yosef, on l'a retrouvée sur les épaulettes. Donc les épaulettes, on a pris la pierre précieuse qui correspond à Yosef. Pourquoi? Et donc parce qu'on dit que Yosef équivaut à tous les frères. Et on a placé 6 tribus d'un côté et 6 de l'autre. Et la pierre, et donc là, c'est comme ça que c'est expliqué, c'est le Avnei Shoham. Le Shoham, donc on dit que ça correspondait à la pierre de Yosef, pour montrer que Yosef n'est pas considéré tellement comme un fils, mais comme un père. C'est-à-dire, si je dis que les tribus ou les enfants de Yosef étaient comme les tribus, je suis en train de dire quoi? Que Yosef, il monte aussi de rang. Les petits-enfants deviennent les enfants, et du coup, le père devient donc le Hav, comme les Havot. Et Yosef était considéré comme des patriarches. Et je comprends pourquoi le livre de Bereshit se termine par la mort de Yosef, parce que finalement, et c'est ça la bracha, la plus belle bracha que Yaakov ait donnée à Yosef, c'est en élevant ses petits-enfants, il a élevé le rang de son fils Yosef au rang de père. Et donc, il est considéré comme un Hav. Et donc, le Balatourim nous dit aussi, comme ça, que Kol Ashvatim Nikraim al Shem Yosef. Toutes les tribus sont appelées d'après le nom de Yosef. Donc, Yosef qui a réuni, qui a sauvé toutes les tribus. Donc, Yosef joue un rôle capital. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. On va voir dans la bracha de Hamal Agoloti, mais on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça. Mais il est rapporté, par exemple, dans Brachot Nunhe aussi, que lorsque, contre le Haïnara, quand quelqu'un a peur du Haïnara, qu'est-ce qu'il doit dire? Ana Mizara'a de Yosef Ka'atina. Moi, je descends de la descendance de Yosef. Et là, on dit, mais on ne peut pas dire on ne descend pas de la descendance de Yosef. Oui, parce que d'après ce qu'on vient de dire, on est tous attribués à Yosef. Donc, je peux affirmer. Et pourquoi? Parce que sur Yosef, il y a marqué Ben Porat Yosef. Donc, il a eu une bracha spéciale contre le Haïnara, contre le mauvais œil. Et c'est pour ça que si je dis, moi, je descends de la descendance de Yosef, je suis protégé contre le Haïnara. Kol Israël Nikraim Al-Shem Yosef. Donc, et là, comme c'est la Gemara qui dit, comment je peux dire que je descends de Yosef? Parce qu'on peut affirmer cela. Et c'est ce que le Or HaHaim nous dit, et que Yosef, finalement, on voit qu'il fait partie des Séphirot, il fait partie des 7 bergers, il fait partie de Arba Minim, et c'est pour ça que le livre de Bereshit se termine avec la mort de Yosef, parce que lui aussi est considéré comme un père, et c'est ça ce qu'on voulait apporter ici comme enseignement. Donc, il y a aussi le fait que, en rajoutant ces lettres des Havot, parce que nous savons que dans les lettres
que composent les 12 tribus, il manque pas simplement 2 lettres, mais 4 lettres. Il n'y a pas chet et tête, qui veut dire chet la faute, et il n'y a pas non plus que le kouf et le tzadik. Et lorsque je rajoute les avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc Yitzhak, il y a le tzadik, il y a le kouf, il y a le chet, et le tête, c'est shivté, dans shivté. Donc, du coup, je complète les lettres de l'alphabet avec les lettres des 12 tribus pour que dans le pectoral, le Rochen, eh ben, il y ait toutes les lettres de l'alphabet, comme je viens de le dire. Donc, ça, c'est par rapport donc à ce qu'on pouvait dire sur ce point-là par rapport à cette première question. Maintenant, j'avais dit que j'allais revenir sur le verset, à savoir qu'est-ce que le Yaakov voulait révéler. Donc, le temps passe vite et on va essayer de répondre à cette question de la meilleure façon possible. Vaïkla Yaakov el Banav, Asefou ve'agid alachem. Donc réunissez-vous et je vais vous dire ce qui va arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et il commence Reuven bechoriata, etc. Le Rashbam nous dit qu'est-ce que c'est be'acharit hayamim, gevuratam ve'nachalatam. Il leur a donné la force et aussi l'héritage de chacun. L'héritage de chacun, mes amis, comme on l'a déjà dit, c'est la bénédiction qu'il possède, c'est les forces que chacun a en lui. Il y a une phrase très belle, on la cite tous les matins, tous les soirs, Lehodia alivne Adam gevulotav. Le Baal Shem Tov a une très belle explication, c'est pour faire savoir au Fils de l'homme gevulotav. Nous on traduit gevulotav, c'est quoi? C'est au fait, c'est puissance, à qui? À Hachem. Donc, Vod Hadar Malchuto, et la gloire et l'honneur de son règne. Le règne de qui? De Dieu. Alors, le Baal Shem Tov nous donne ici une explication magnifique. Et il nous dit, Léodia livne Adam, Gevulotav. Qu'est-ce que Hachem veut faire savoir aux hommes? Gevulotav. Pas ses prouesses à Dieu, mais ses forces à lui, à l'homme. Et donc, si l'homme arrive à découvrir quelles sont ses forces, alors je pourrai glorifier son règne, le règne de Hachem. Autrement dit, lorsque j'exploite le potentiel qu'Hachem a mis en moi, et dans la Chassidoute, on affirme que chaque juif a un nitzotz, a une étincelle du Mashiach. Donc, c'est dire. Si effectivement, donc c'est extrêmement important. Donc, et c'est pour ça que dans l'explication, puisque je n'ai pas répondu tout à fait, pourquoi les 3 premiers, on n'a pas l'impression que ce soit une bracha. Et effectivement, on nous dit, d'après une explication, c'est pas une bracha. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est qu'il fallait toutes les brachot, c'était quoi? Pour faire régner Yehuda. Mais comment expliquer que c'est Yehuda qui va être le roi et pourquoi pas ceux qui l'ont précédé? Ni Réhouven, ni Shimon, ni Lévi. Donc, dans les propos de Yaakov, il y a une justification de pourquoi Réhouven a été exclu, pourquoi Shimon et pourquoi Lévi, les 3 ne pouvaient pas être rois. Et donc, on va voir que Yehuda, lui, va être nommé roi, et après Yehuda, donc les suivants, ils vont oui recevoir une vraie bénédiction par rapport au potentiel de chacun. Mais ici, donc, et c'est cette explication qui est très belle, donc, parce que soit je dis qu'une bracha, c'est faire descendre ce qui arrive à chacun, c'est ce on avait expliqué. Donc ça, c'est un sens, une explication du terme de la bracha, c'est lorsque je fais descendre à ce qui revient à chacun. Mais ici, je vois que c'est une explication pourquoi les 3 premiers étaient exclus de la royauté. Donc, comme on l'a expliqué. Donc, par ailleurs, donc, on va voir que lorsque le Baal Shem Tov nous dit, et c'est comme ça que ça a été, Berosh Hashanah, Asiti Hashba'at Aliyat Haneshama, Veraiti Dvarim Niflaim. Donc on dit il est monté, il a fait monter son âme là-haut et il a vu des choses extraordinaires. Sheloraiti Miyom Andi Aldati, des choses que je n'avais jamais pu imaginer. Donc je suis monté Madrega à Madrega jusqu'à je suis rentré les Hechal Mashiach, là où il y avait le Mashiach.
Shesham lomet Torah im kol Tanaïm tzadikim. Qu'est-ce qu'il faisait le Mashiach? Il étudiait la Torah avec tous les tzadikim, Tanaïm. Imaginez cette vision du Baal Shem Tov. Raïti simcha gedola meod, avec une joie, une étude, quelque chose d'exceptionnel. Vaïti sover chez asimcha zo al petidati me'olam hazeh chas v'shalom. Alors, je me suis dit, peut-être que moi, j'allais mourir, dit ici le Baal Shem Tov, et c'est pour ça qu'ils se sont réjouis que mon âme va les rejoindre. Aval odiouli, non, 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 non. C'est pas encore arrivé, tu ne vas pas encore décéder. Et là, sache que toute la jouissance et la simcha qu'on a, c'est par rapport à tout ce que tu enseignes en bas. Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoun. Et quand j'ai vu et j'ai compris que j'étais devant le Mashiach, et Matai Atemar, quand est-ce que monsieur va venir? Je lui ai demandé quand est-ce qu'il va descendre. Et il m'a dit, Be'et Sheit Parsem Limudecha, lorsque toute ton étude sera divulguée, Veyafutsu Ma'ayenotecha Chutza, et lorsque tes sources jailliront vers l'extérieur. Donc, c'est pour cela que le Baal Shem Tov a révélé après toutes les sources de la Chassidoute. Après, on va écrire le Tanya, etc., jusqu'à nos jours. Donc, on considère que l'étude de la Chassidoute, c'est une façon aussi dater la venue du Mashiach. Mais ça ne répond pas à notre question. Comment imaginer que Yaakov, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait révéler la venue du Mashiach. Donc, imaginons qu'il devait arriver dans les mois, les années. Donc, pourquoi il ne l'a pas fait? Et imaginons maintenant que le Mashiach devait arriver à notre époque, plus de 3000 ans après. Mais c'est un désespoir total. Donc, évidemment qu'il n'aurait pas révélé. Donc, au final, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a, oui, révélé? Alors, il faut savoir, et ça c'est la force qui se trouve en chacun d'entre nous, et c'est comme ça qu'on dit, quand on voit le premier verset, le deuxième verset de la Torah, on parle des galouillotes, on a souvent cité ce verset, Tohu, Bohu, Rocher, les galouillotes, et Veruach Elokim Merachefet al Penamayim, et l'esprit de Dieu qui planait sur l'eau, et on dit que c'est le roi du Mashiach. Donc, pourquoi, depuis le début, on nous parle déjà des galouillotes? Parce qu'il faut comprendre que l'objectif, c'est de faire apparaître la lumière à partir de l'obscurité. Ça, mes amis, c'est la fonction du peuple juif. Et, et il y a une très belle histoire que j'avais entendue concernant la Shoah, donc un Rosh Yeshiva, qui a demandé à tous ses élèves de partir avant qu'il ne soit trop tard. Donc les élèves sont partis, ils ont réussi. Il y a un élève qui était vraiment attaché à son Rav, il a insisté et il a été sauvé, mais ils ont appris que le Rav malheureusement était décédé. Et après, lorsqu'ils ont essayé de se renseigner, ils ont compris qu'il y avait une des filles, la fille de ce Rav, qui avait survécu, et elle avait tout rejeté, elle a épousé un goy, elle avait eu un enfant. Donc cet élève qui était tellement attaché à ce Rav a compris, donc le Rav était décédé, il est allé, il a trouvé l'adresse, il a commencé à appeler, elle ne répondait pas, et il s'est présenté devant cette fille, et il n'a pas lâché, il a toqué, lorsqu'il a vu, c'est toi qui m'as appelé, il a fermé la porte au nez, il a commencé, il a insisté, il a tapé, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché, il a dit, écoute, est-ce que ça fait déjà un bon moment que je suis là, il fait très chaud, tu peux m'apporter un verre d'eau? Bon, c'est la fille du Rav, donc apporte un verre d'eau. Vraiment, je suis très fatigué. Est-ce que tu me laisses, s'il te plaît, tu peux m'apporter une chaise que je puisse m'asseoir? Il dit, bon, écoute, à une condition, je te laisse rentrer, mais tu ne me parles pas. Donc, d'accord, il boit, et une fois qu'il a fait une bracha avec beaucoup de kavana, il a dit, est-ce que tu peux me raconter comment ton père est mort? Il a dit, voilà, j'étais dans la maison, mon père était avec les téphilines, ils sont rentrés, ils l'ont emporté et je ne l'ai jamais plus revu. Alors, elle dit, bon, je t'avais promis que je n'allais pas te parler ni de teshuva ni rien du tout, je te laisse, merci pour ce verre d'eau, et baslacha. Et au moment où il s'apprête à sortir, il se retourne, il dit, sache que c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. Bon, elle dit, mais quelle clé? Un coffre, quelque chose? Il part et elle dit, mais quelle clé? Quelle clé? Et elle court derrière, mais je ne comprends pas, c'est quoi la clé? Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Et il lui dit, Hitler, il marche mauvais. Il a voulu faire disparaître nos enfants, ou qu'ils ne soient pas juifs. Vraiment, c'était son but, les faire disparaître, ou qu'ils ne soient pas juifs. Ton père a lutté pour que toute sa descendance continue à être ce que lui a été, ce que ses ancêtres ont été. Donc maintenant,
c'est toi qui as la clé. Voilà, tu as un garçon, tu as un enfant, c'est toi qui as la clé. Est-ce que ton enfant va suivre la volonté de Hitler, Marchemo, ou celle de ton père? Et elle commence à pleurer. Et elle commence à pleurer. Je dis, écoute, pour moi, c'est peut-être trop tard. Est-ce que tu peux prendre mon fils et le prendre avec toi? Et ils sont allés en voiture ensemble chercher l'enfant qui était dans une école goy, catholique, la totale, et ils l'ont pris. Et il a une condition, c'est que tu viennes avec moi en Israël pendant quelques mois pour que tu suives ton enfant. On ne peut pas le détacher comme ça de sa mère. Et pour qu'on sache qu'il n'a pas été kidnappé quand même. Donc, et elle a accepté. Ils ont pris les affaires, ils sont allés en Israël. Et la fin, la belle fin de cette histoire, c'est que cet enfant aujourd'hui, c'est un rave connu ici en Israël. Donc, pour vous dire, donc, jusqu'où cette étincelle peut être évidemment ravivée. Donc, il a fallu atteindre le sommet, l'obscurité, et de cette obscurité a jailli cette lumière. Donc, qu'est-ce que Yaakov a voulu révéler aux enfants? Et les Chachamim, en tout cas dans la Chassidoute, c'est comme ça qu'on dit, c'est la carotte et le bâton, c'est-à-dire la récompense et la menace. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Nous savons très bien, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Sanhedrin, Ani Hashem Beita Achishena, en son temps, et je vais hâter. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que le Mashiach viendra en son temps ou je vais hâter? Beata ou Achishena. Im Zachu, si on a le mérite, alors il viendra plus tôt. Et si on n'a pas le mérite, il arrivera à la fin. Il y a un terme. Le Mashiach, Dieu a fixé une limite. Cette limite, c'est l'an 6000. Donc, si on ne fait rien, qu'est-ce que Yaakov leur a fait comprendre? Ça dépend de vous. Et quand il va donner dans chaque bénédiction qu'il a donnée, eh ben, il leur a dit, si vous exploitez Kebil Chato, donc la bracha que chacun a, son potentiel qu'il a, Léodia livne Adam Gevulotav, c'est ses forces, ses cocottes. Donc je ne peux pas attendre paisiblement que les choses arrivent. Si je joue mon rôle, si je vais chercher d'abord mon étincelle, ma lumière, mais quelle lumière? On dit que c'est le nitzot du Mashiach, c'est-à-dire en révélant ma lumière, je révèle une partie du Mashiach. Vous comprenez comment c'est important, mes amis, de ne pas se dire, eh ben voilà. Et quand on n'a pas appris les leçons, on a compris que le 10 Tevet, la décision devait être prendre si le temple allait être reconstruit. Dire que le temple va être reconstruit, évidemment, c'est dire que le Mashiach va venir. Mais encore une fois, c'est de qui ça va dépendre? Ça va dépendre que de nous. Et comme on dit que Yaakov, il a voulu d'une part leur faire peur, parce que si vous restez passif, eh ben, le Mashiach viendra à la fin. Donc, vous n'aurez joué aucun rôle. Et les Oded, au contraire aussi, les encourager à être soi-même. Puisque en quelque sorte, c'est ce qu'il a voulu. Et c'est comme ça que je termine avec cet enseignement extraordinaire de, du rabbi qui dit Yaakov itkaven le'amlis vanav liot beprinat zachor. Ce que Yaakov a voulu pousser ses enfants à être dans le guéder, dans le mérite, zachou. Donc, s'ils méritent, qui azit ammetsu veyosifu bemadregatam aruchani, parce que comme ça, ils vont comprendre, ils vont augmenter leur niveau spirituel. Et ve'osafat agdim et biat hamashiach. Et c'est ça, lorsque chacun fait un effort pour s'élever spirituellement, c'est comme ça que le Mashiach se révélera, parce que c'est comme ça que je révèle ma lumière cette lumière qui est en moi. Et comment Yaakov le savait? Parce que n'oubliez pas que parmi les questions qu'on nous demandera là-haut, est-ce qu'on a fait du commerce avec honnêteté? Est-ce qu'on a fixé un temps pour l'étude de la Torah? Est-ce qu'on s'est occupé de Piria Verivia, de la procréation, d'amener des enfants au monde, de les élever dans la Torah? Et après, il y a la question Tipita les choix. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? Qu'est-ce que c'est Tipita? C'est curieux, Tipita, pour qui vita. Alors, Tipita, c'est aussi voir. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu à travers tout ce qui se passe, comment révéler justement la lumière du Mashiach? Ça, c'est ce que on voir dans la finalité. Parce que qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il y aura le Mashiach? Ça veut dire qu'il y a une finalité, il y a une raison à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si je suis capable de voir dans le présent, pardon, la raison du futur, alors je vais agir différemment. Et c'est comme ça qu'on dit que Yaakov, il a compris. Lorsque Yaakov, il est arrivé, Yaakov, il a fait cesser la famine, alors qu'il a rêvé que c'était 7 ans. Mais au bout de 2 ans,
Donc, quand Yaakov est arrivé, la famine a cessé. On voit aussi que sur les 430 ans, il n'y a eu que 210, et sur 210, il n'y a eu que 86. Donc, on voit qu'en fonction de l'agissement, des agissements des Juifs, on peut aussi écourter même des temps qui ont été fixés. Comme ça le dit, Mitzad Sheni, im hayu yod'im she'aketz ha'mekori rachok kol kach. S'ils avaient su que c'était tellement éloigné, alors quoi? Chez Zemar ego de la chataim, chez Garmou lezé. Donc ils ont dit quoi? Donc ça veut dire que toute cette génération-là, donc c'est ça qui va faire la faute. Hayu mochichim et yotzei chalatzehem, leosif batora. Et donc c'est le but qu'on doit rechercher, c'est comprendre que pour nous et pour nos enfants, on doit rajouter de la Torah et c'est comme ça qu'on va écourter notre exil. Et c'est comme ça qu'il dit, la conclusion qu'il donne ici, donc il est entre nos mains de faire venir la Géoula, c'est-à-dire de révéler la lumière du Mashiach, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière du temple. Alors, si cette décision qui a été prise aujourd'hui, que le temple sera reconstruit cette année, eh ben, on peut jouer, nous aussi, un rôle actif, hein, par notre comportement, par notre amélioration, par tout ce qu'on pourra apporter. Eh ben, on le saura dans l'année qui arrive si la décision qui a été prise, c'est de voir, contempler le Mashiach, et peut-être qu'on aura, à travers nos petits efforts, contribué aussi à cette délivrance, ce que je nous souhaite. Très très bonne soirée.